s'est tenue aujourd'hui notre assemblée générale de la FDSEA de la Mayenne, avec une partie à huis clos qui est très intéressante pour nous. Ça permet d'avoir une relation directe entre les responsables professionnels de notre département, mais aussi le président de la FNSEA et tous les adhérents, autant jeunes que moins jeunes, que retraités. Et véritablement, c'est un lieu de dialogue qui nous paraît déterminant dans la vie de notre réseau syndical, que le matin il puisse y avoir un huis clos pour discuter entre nous. Donc ensuite, l'après-midi, comme chaque année, on essaye d'avoir une table ronde vivante avec un rapport syndical qui retrace un peu l'année 2012 et les difficultés que nous avons pu rencontrer, aussi les joies, parce qu'il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses dans le domaine syndical agricole. Et donc ce qu'on a pu faire au travers des travaux de l'après-midi, c'est de pouvoir avancer, si possible, pour que le monde économique qui nous entoure puisse travailler en bonne synergie avec l'environnement demain. Et au jour d'aujourd'hui, on sent vraiment des crispations et la salle était de la même manière là pour le dire. Et il y a vraiment de grosses tensions au jour d'aujourd'hui entre les gens qui ne pensent qu'environnement et ceux qui aimeraient tout simplement produire et vivre de leur métier. Donc se corrèlent aussi les difficultés des agriculteurs avec l'administration et les contrôles. Donc c'est comme si on avait deux sortes de contrôleurs, les contrôleurs qui sont peut-être nos voisins, qui se constituent quelquefois en association environnementale et qui viennent contrecarrer des plans qui sont avant tout économiques, porteurs de valeur ajoutée pour nos exploitations, mais pour notre département, y compris pour l'industrie agroalimentaire. Et puis d'autre part aussi tous les contrôles administratifs et les surempilements de directives, notamment la directive nitrate, mais c'est aussi de la même manière les captages d'eau. Donc véritablement, il serait temps de prendre en considération le monde économique et le monde agricole surtout qui nous attache et qui nous permettra d'être mieux défendus demain. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on m'a invité et parce que le thème est au cœur de nos préoccupations. Comment mettre en dialogue et en compréhension mutuelle les agriculteurs et tous ceux qui se préoccupent d'environnement. Comme s'il y avait une opposition, un conflit en quelque sorte, entre les agriculteurs, dont la mission est d'assurer à nos concitoyens la sécurité alimentaire, ce qui est fondamental, et de l'autre côté, les défenseurs de l'environnement qui se préoccuperaient de préserver la nature. Je pense que c'est un faux débat. Et que si on les oppose les uns et les autres, c'est parce que notre art de gouverner est incohérent. Il est très important de mettre en harmonie les préoccupations alimentaires et les préoccupations environnementales. Et je suis venu dire aujourd'hui que le Conseil général de la Mayenne attache une attention toute particulière à l'agriculture parce qu'elle est le socle de l'économie départementale. Si on a créé 6 000 emplois dans l'agroalimentaire, c'est parce qu'il y a des produits d'élevage de grande qualité et de quantité suffisante. Maintenant, nous voyons ici et là poindre des conflits, des incompréhensions entre le monde environnementaliste et le monde agricole. Eh bien, je plaide pour que le Conseil général soit en quelque sorte un médiateur, qu'on évite d'aller devant les juridictions pour régler les problèmes, qu'il y ait une compréhension mutuelle, bref, qu'on comprenne que les agriculteurs sont les premiers défenseurs de l'environnement, car toute atteinte qu'ils porteraient à l'environnement serait une mise en péril de leur outil de production. La FDSEA de la Mayenne m'a invité aujourd'hui pour parler à la fois du développement de Lactalis dans les marchés internationaux, mais aussi pour parler de la question d'actualité qui tourne autour des problématiques de prix du lait et de comment nous, Lactalis, nous voyons l'avenir. Si aujourd'hui, sur le plan macroéconomique, nous sommes, comme beaucoup d'experts, certains qu'il y a un avenir et des gros développements potentiels pour les produits laitiers, dans un aspect plus micro et plus franco-français, nous avons aujourd'hui de grosses difficultés, comme ça a déjà été repris par de nombreux articles dans la presse, sur des difficultés de passer des tarifs et des hausses de prix auprès de nos partenaires de la grande distribution. Cette situation est difficile, n'a jamais été aussi difficile depuis un certain nombre d'années et remet en question les possibilités ou ce qui avait été envisagé en termes de progression de prix du lait. Voilà le discours et les discussions que nous avons eues aujourd'hui, ouvertes, et qui a permis à chacun de s'exprimer et aussi d'échanger par rapport à une situation qui, on le redit, sur la durée devrait être plus favorable sur le plan global compte tenu des évolutions de marché et des potentiels de développement des produits laitiers dans le monde.